Un service précis de l'adversaire. Sans lunettes, Simon ne le voit qu'ainsi. Il est encore trop jeune pour porter des lentilles. Depuis 2 ans, Simon est censé mettre ses lunettes. Pendant toutes ses activités régulières, malgré les désavantages. Comme au tennis, je transpire. Mes lunettes, elles me tombent. Du coup, je suis obligée de les remonter tout le temps. Au début, son docteur lui avait encore proposé d'enlever ses lunettes pour que son œil travaille. Mais ce n'est plus possible. Sa vision a trop baissé depuis 2 ans. Comme Simon, de plus en plus d'enfants souffrent de troubles de vision dans les pays occidentaux. Ici, la myopie a augmenté, surtout auprès des jeunes. Un jeune adulte sur 4 est myope en France. Au cours d'une génération, ce chiffre a doublé. Et une fois que la myopie commence, elle empire souvent constamment. Les scientifiques australiens ont trouvé une nouvelle raison de la progression de la myopie. Trop peu de lumière du soleil. L'urbanisation de la vie avec tous ces changements du quotidien ont contribué à la propagation de la myopie. Ce qu'on sait aussi au Centre national d'ophtalmologie. L'utilisation d'écran et le fait de travailler en milieu fermé sont 2 facteurs qui semblent devenir importants. Pour enrayer la myopie, les enfants devraient passer plus de temps à l'extérieur. C'est ce que propose l'ASNAF, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. On le dit beaucoup aux jeunes d'alterner un peu les activités, c'est-à-dire de jouer un peu aux jeux vidéo, mais aussi d'aller un peu de temps en temps jouer dehors. Donc ça, le manque de lumière naturelle a aussi été identifié comme un facteur de développement. Au Paris Games Week, l'ASNAF propose une série de conseils aux parents, comme limiter le temps devant les écrans. Pourtant, ce n'est pas le seul instrument pour lutter contre la myopie. Lorsque les enfants sont un peu plus âgés, ils tolèrent également les lentilles de contact, souples ou rigides. Luigi, 15 ans, les porte depuis l'âge de 11 ans. Ça m'agaçait de porter des lunettes. Je trouvais ça plus pratique. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, ça allait mieux. Aujourd'hui, Luigi ne porte ni des lentilles ni des lunettes le jour. Depuis qu'il est soigné par la docteure Flouquet. Elle est l'une des rares à prescrire des lentilles de nuit. Chez l'enfant, elle permet de voir sans correction pendant la journée, mais aussi elle va stabiliser la myopie, c'est-à-dire elle va l'empêcher d'augmenter. Parce qu'habituellement, la vision des jeunes myopes continue à baisser. Cette tendance ne peut être arrêtée que dans l'enfance. Et pourtant, ces lentilles restent peu prescrites en France. Juste 1% des myopes les portent. Aussi parce que ce traitement exige un suivi régulier de la part des ophtalmologues. Sans ou avec lentilles de nuit, à l'âge adulte, la myopie n'évolue plus considérablement. C'est le moment que les chirurgiens peuvent opérer, comme le docteur Auclin. Retour au Centre national d'ophtalmologie. L'intervention est rapide. Elle ne dure que quelques secondes sur chaque œil. 150 000 personnes en France se font opérer par an. Il y a de plus en plus de patients qui souhaitent ne plus porter de lunettes et ne pas porter de lentilles. On les opère à partir de 25 ans parce que c'est l'âge où la myopie se stabilise. Donc on attend 2 années de stabilité et ou l'âge de 25 ans. Ce traitement reste cher, mais cela en vaut la peine pour les patients. Les aides visuelles sont désormais chose du passé.